Et moi, ces derniers temps, j'ai vu 2 films qui sont basés un peu sur le même rêve de citadin, c'est-à-dire de vivre à la campagne pour avoir de l'espace, de l'air pur, etc. Tout ce que les gens ont pu vivre avec le confinement, voilà, ça sert pour synopsis, pour faire des films. Alors le premier que j'ai vu, ça nous raconte l'histoire de Franck, un néo-rural, qui ne rêve plus que de se retrouver le week-end dans le Limousin pour s'occuper de sa propriété de 5 hectares. C'est le titre de ce film. Alors il travaille lui dans un labo, sa femme est hôtesse de l'air. Et ce qui va déclencher un petit peu le film, c'est que Franck va avoir des soucis de voisinage avec son voisin qui lorgne ses terres, qui lorgne sur ses 5 hectares de terre pour y faire paître ses vaches comme il l'a toujours fait. Donc lui, Franck, n'est pas d'accord, il veut lui-même pouvoir s'occuper de ses terres. Et pour s'occuper quand même de 5 hectares, c'est pas avec une petite binette qu'on va pouvoir s'en occuper. Alors, de quoi il va avoir besoin notre Franck ? C'est d'un tracteur. Donc le film va nous raconter comment, après avoir acheté son tracteur d'occasion, il va devoir refaire la route qu'il sépare de sa propriété. 100 bornes en tracteur, donc à 20 km/h de moyenne. Donc normalement, ça pourrait faire 5 heures. C'est un rêve de gosse, Qui est-ce qui a pas rêvé, surtout les garçons, de conduire un tracteur? Moi, à titre personnel, j'en ai conduit un dans les Charentes, ça devait être il y a longtemps. Je sais plus ce que c'est. John Deere. John Deere. Mais de là à en faire un film. Alors heureusement, j'ai dit que pour faire les 100 km, il faut 5 heures. Heureusement que le film ne dure pas 5 heures, il ne dure qu'1h30 et c'est largement suffisant. Avec un principe, une idée de base aussi ténue que celle-ci, David Lynch nous avait proposé dans son histoire vraie, c'était celle d'Alvin Strait qui avait plus de 70 ans, qui après une mauvaise chute, il voulait aller voir son frère qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, il était moitié fâché et n'ayant pas les moyens de conduire, le seul moyen qu'il avait trouvé, c'était d'aller faire plusieurs centaines de kilomètres sur une tondeuse autotractée. Et ça en avait fait un film, un road movie qui était assez intéressant. Ici, avec 5 hectares, pour moi, ça a été qu'ennui, un scénario sans idée. Alors des acteurs, mais peu crédibles, surtout celui, j'ai pas noté le nom de celui qui interprète le voisin paysan. Alors, certains vont nous dire, oui, mais c'est un film sur les rapports néo-ruraux. Tu parles, c'est creux, c'est vide. Moi, je vous dis, passez votre chemin. Et je pense que là, Lambert Wilson, il a dû faire ça, certainement pour payer ses impôts, mais quoi. Tu m'expliques. Moi, j'ai pas vu, mais tu me donnes guère envie de le voir. Pourtant soutenu par l'AFCAE, l'Association française de cinéma d'ARSC, et assez bonne critique. Donc, voilà. Alors, moi, ce que je regarde assez souvent, c'est que je vais faire un tour sur Allociné. Et je regarde ce qu'en pensent les vrais spectateurs, ceux qui vont voir. Et bien là, c'est un film qui arrive tout juste à 2,5. Ouais, mais tu sais que ça peut être bidonné, ces petites étoiles. Oui, je sais bien, mais on arrive quand même à décoder ce qui est le vrai du faux. En Corée du Nord, ils tapent sur les petites touches, non? Mais non, parce qu'il faut écrire. Ils écrivent quelque chose.